Dans un instant, c'est votre Télématin sur France 2 avec l'ami Jean-Baptiste Marteau. Ah, on n'était pas à l'antenne, on est de retour. Ah ouais, double jingle, c'est formidable, double jingle. Comment ça va, Jean-Baptiste? Très bien, Samuel. Et vous? Oui, c'est animé ce matin, ça parle dans tous les sens. Les Bleus de Sainte-Geneviève, les Ginettes, face aux Rouges de Auch. Deux lycées d'une ville habituellement tranquille, Versailles. Ça ne saute pas aux yeux, mais ils sont les futures élites de la France. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour remettre la carrière et pour faire vivre meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Faut replacer cette séquence. Tu sors de 15 jours de débat. De débat, il n'y en a pas eu. Et vous avez des députés qui sortent, qui sont contents d'avoir obstrué et qui chantent « On est là ». Voilà le niveau de ces gens-là. Oui, mais vous voyez, moi ce qui me frappe, c'est la bêtise et la vulgarité, même jusqu'au timbre de la voix. Oh. Quelle vulgarité. Non mais vraiment, c'est vulgaire. Mais disons-le, pourquoi on va vous accuser de racisme. Je ne sais pas qui parle, mais surtout, c'est vulgaire. Il faut rappeler qu'on ça est s'appelle, dans... je suis désolé de vous le dire, t'as l'impression d'être obligé. C'est vulgaire. On est sur la défense des amendements maintenant. Allez-y, Madame Keke, vous avez la parole. Ah, excusez-moi. Madame la Présidente. Je dois en être à ma 13e heure de présidence. Je vous prie de m'excuser. Allez-y. Tous les Noirs ne se ressemblent pas. Et oui, c'est un slam spécial catholique aujourd'hui. Joseph et Marie sont avec nous. Et nous avons Paul, l'un des apôtres, avec nous. Bienvenue. Ça va, Joseph? C'est drôle d'avoir Joseph et Marie à côté, hein. On l'a pas fait exprès. Hein. Indécence, honte, minable. Voilà ce qu'inspire cette vidéo de Dylan Thierry, influenceur français parti en Turquie après le séisme. Les réseaux sociaux, et je le redis, c'est vraiment un fléau. C'est le fléau pour moi de ce siècle. C'est une catastrophe. Et je pense que les mecs qui sont à la tête des réseaux sociaux, que ce soit Insta, que ce soit Twitter, ou que ce soit... à part Facebook, après, c'est autre chose. Facebook, c'est très bien. Je trouve que Facebook, il est un bon régulateur, tout ça. Facebook, ça n'a rien à voir. Mais TikTok, tout ça, les mecs, je peux vous dire, ils vont avoir des comptes à rendre bientôt. Il faut dire que l'homme fait l'objet de plusieurs plaintes pour escroquerie liées à des cagnottes en ligne prétendument humanitaires. Et la visite de sa chambre d'hôtel à Istanbul ne va pas restaurer son image. C'est un hôtel à Istanbul qui est magnifique, salle de bain en marbre noir. C'est un miracle tous les 290 émissions. Ah, comment ça se passe au niveau de la caméra? Il n'y a pas de blessé, je vois qu'il y a une barre qui est tombée. Tout va bien, merci beaucoup. C'est Casper, le fantôme, qui filme. C'est bon chérie, on va tester la porte là. C'est vrai, t'as fini de la raboter? Ouais. Bon, j'ai hâte de voir le résultat. Ce qui s'est donné là. Viens, on va voir si ça ferme. Ça rien de plus, ça y est. Alors, je crois que j'ai eu un petit problème. Cours très vite, Renaud, cours. Facebook et Instagram bientôt payants. Les utilisateurs australiens et néo-zélandais vont inaugurer cette semaine une nouvelle option. S'ils veulent authentifier leur compte avec un badge bleu, ils devront débourser au moins 12 $ par mois. Ce sera probablement autant en euros quand ce sera autour de la France. Après Twitter, l'entreprise Meta choisit également de faire payer ses utilisateurs pour faire face à ses difficultés financières. En tout cas, l'objectif pour Meta, la maison mère de Facebook, d'Instagram et de WhatsApp, est d'arrondir les fins de mois de l'entreprise qui traverse une période difficile. Le cours de bourse de la société a été divisé par 3 en l'espace d'un an. 11 000 employés ont été licenciés au cours du mois de novembre et le groupe est donc à la recherche de revenus complémentaires. Un changement de stratégie et de philosophie pour Facebook, dont le slogan a longtemps été « c'est gratuit » et ça le restera toujours. Tu nous avais demandé de raboter la porte. Ouais. Bon, bah, maintenant elle ferme bien, mais il y a un autre petit problème. Oh, mais comment tu peux faire ça? Bah, là, avec la scie sauteuse, c'est mais pareil. on rabote pas une porte avec une scie sauteuse? Non mais franchement, sérieux, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'en ai la chair de poule. Si tu veux, voilà. Oh là là! Non mais attends. Donc on a un peu explosé, enfin j'ai explosé la porte. Non mais là les gars, franchement... Une œuvre de Jeff Koons brisée en 1000 morceaux. Lors d'un vernissage à Miami, une collectionneuse a fait tomber par accident un petit balloon dog, ces chiens ballons en verre qui ont fait la renommée du sculpteur américain. Valeur de l'œuvre, près de 40 000 €. Sur place, certains semblent choqués, sur les réseaux sociaux, beaucoup moins.
L'artiste figure de l'art contemporain est décrié et cela se ressent dans les commentaires, car certains relativisent. Pas grave, c'était moche. Ce qui fait réagir ce matin au 32-16, Arnaud, eh bien c'est cette décision de Gérald Darmanin qui propose de retirer automatiquement le permis à toute personne qui se serait fait contrôler en voiture sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool. Oui, c'est évidemment une réponse à l'affaire Palmade. Gérald Darmanin applique une méthode bien connue, un fait divers, une loi. C'est une sorte de mini Sarkozy, Gérald Darmanin, mais en plus grand. On peut très bien avoir passé une soirée à la maison un mercredi soir et avoir fumé ou ne serait-ce que même du CBD ou je sais pas, et conduire 5 jours après et vous nous dites ouais vous êtes positif, c'est une rétention de permis. Ça c'est pas cool. Je m'en souviens très très bien, ce monsieur. En plus de ça, je peux vous mimer son nom si vous le souhaitez. Alors allez-y. Ah oui, c'est vrai, il avait un nom de voiture de sport. Refaites-le une deuxième fois. Ah, c'est une Porsche, non? Non, pas du tout. J'ai mal entendu, refaites-le. Allez-y. Pas du tout. Dans le virage. Je rappelle pour ceux qui viennent de tomber sur notre antenne qu'Hervé Pouchol est constipé. Dégoûté, mec. Je vais me faire une petite fleur. Non, je peux pas. Malheureusement, là, moi, sur des choses comme ça, voilà, les plus facteurs arrivent sur les accidents. Ça va pas rester entre nous un peu. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut pas. Entre bonhommes. Tout a déjà été dit sur la tragédie Palmade. En plus, il y a cette affaire de pédopornographie maintenant. C'est cocaïnomane plus pédophile. Si c'est avéré, on sait comment ça va se finir pour Palmade. Bolloré va lui confier une émission sur CNews. En tout cas, les propos... Ça va, vous la digérez correctement, celle-là ?